Hier, donc, la ministre de la Santé, Catherine Vautrin, a détaillé le plan de François Bayrou pour faire des économies sur la santé, demandant et confirmant aux patients de se responsabiliser. Un plan d'économie de 5 milliards pour les dépenses de santé. Bonjour Sébastien Guérard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes président de l'Union nationale des professionnels de la santé. J'aimerais vous faire réagir déjà à cette déclaration dans cette interview donnée au Monde hier. Il faut arrêter avec cette idée que l'assurance maladie c'est gratuit, j'y ai droit, martèle la ministre. Comment vous réagissez à ces propos ? Voilà, c'est probablement un des propos avec lesquels je suis le plus en phase avec un ministre. Et j'entends cette notion de responsabilisation du patient auquel elle appelle. Responsabiliser, oui. Culpabiliser, non. J'ai le sentiment aujourd'hui qu'on paye quand même des choix politiques antérieurs, imposés par les gouvernements précédents, voulant amener un tiers payant généralisé pour permettre un meilleur accès possible aux soins. Et ce qu'on peut constater sur le terrain, c'est que ça fonctionne. En revanche, effectivement, derrière, il y a des effets de bord. Et parmi ces effets de bord, un patient qui ne voit plus ce que coûte le soin et qui n'a plus conscience de ce que ça pèse dans la dépense, et donc qui considère ça comme un droit, comme un acquis, et qui, aujourd'hui, tombe dans une forme de consumérisme. Là où on peut rentrer un petit peu dans le détail des annonces qui ont été faites, notamment avec ces franchises médicalisées. Le doublement du plafond des franchises médicales, c'est ça, à 100 € par an, oui. Pour moi, c'est une mesure qui n'a pas de sens. On voit bien que les franchises existent déjà. Elles n'ont absolument en rien responsabilisé et réouvert les yeux sur le patient, sur le coût réel de ses soins. Ce qui est d'autant plus affligeant dans les mesures qui ont été annoncées hier par la ministre, c'est qu'elle souhaite que ce soit les professionnels eux-mêmes qui récupèrent au comptoir. C'est comme ça qu'elle l'a annoncé. Donc on dit que ça va plutôt être pour nos copains pharmaciens, mais je pense que l'ensemble des professionnels de santé vont être mobilisés sur ce sujet, de récupérer cette nouvelle contribution. Ce qui veut dire quoi concrètement, honnêtement, pour les gens qui nous écoutent, qui comprennent pas très bien ces histoires de comptoir, de reste à charge, Sébastien Guérard? Qu'est-ce qui changerait en fait? Mais très concrètement, c'est qu'aujourd'hui, l'assurance maladie a du mal à récupérer ses franchises médicales. Pour la pure et simple raison que beaucoup de patients sont en ALD, donc ont une prise en charge à 100% et donc ne font jamais d'avance de frais. Donc l'assurance maladie n'est pas en capacité d'aller récupérer ses franchises médicales. Donc aujourd'hui, la ministre nous annonce qu'elle double le plafond de la franchise, donc elle va passer de 50 à 100 €. Elle nous explique qu'elle veut mensualiser le plafond pour protéger les plus démunis à 8 €, mais demande aussi aux professionnels de santé d'aller récupérer cet argent. Or, nous ne sommes pas collecteurs de deniers publics. Donc les professionnels de santé sont farouchement opposés à ce que la ministre met sur la table. Ouais. Alors parmi les autres mesures annoncées pour faire des économies, Sébastien Guérard, les arrêts maladie. Selon le gouvernement, il y aurait des dérives et des abus. Alors là, est-ce que vous validez ou c'est la culpabilisation ? La question, elle est trop complexe pour qu'on y réponde de façon binaire comme ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un dérapage avec une augmentation de la consommation en indemnité journalière. Ça, c'est très factuel. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus de 2 tiers de ces arrêts de travail sont des arrêts de travail longs. Donc aujourd'hui, la question qui doit être posée, c'est comment on contrôle et comment on s'assure que ces patients en arrêt pour des arrêts de travail longs soient bien justifiés. Et ensuite, en ce qui concerne les arrêts de travail courts, moi ce que je note, c'est l'absence de courage politique de la mesure, puisque la ministre propose une mesure qui consiste à augmenter le délai de carence, qui aujourd'hui est de 4 jours, et de l'étendre à 7 jours. Je pense que c'est une excellente idée pour diminuer le nombre d'arrêts de travail courts et responsabiliser en partie le patient. En revanche, faire porter la mesure financièrement, et c'est en ça que je trouve qu'elle n'est pas assumée, à l'employeur, c'est de mon point de vue une erreur monumentale, puisque c'est l'entreprise qui va supporter cette charge financière sans responsabiliser l'usager, et surtout qui va évidemment tendre les relations employeur-employé et fragiliser les usagers qui sont dans une situation d'emploi précaire ou déjà dans une situation de fragilité. Ouais. Il y a quelque chose d'important que la ministre pointe du doigt par contre sur ce sujet-là et que je salue, c'est qu'elle relève que 28% des personnes en arrêt de travail souffrant de troubles musculo-squelettiques n'ont pas de soins de kinésithérapie. Là pour le coup, je salue complètement cette prise de conscience et je vais même plus loin puisque 85% des patients qui sont en maladie professionnelle le sont du fait d'un trouble musculo-squelettique. Mais dans le même temps, alors que les kinésithérapeutes revendiquent depuis près de 20 ans un accès direct
pour ses patients. Le gouvernement ne suit pas et n'assure pas les mesures qui doivent pousser dans ce sens. Et dans le même temps, le gouvernement a exclu sur les différentes opérations qui consistent à permettre aux usagers d'avoir des bilans aux achetés de la vie, n'ont pas incorporé les kinésithérapeutes à ces Ouais, message bien compris, responsabiliser, d'accord, culpabiliser, non. Merci beaucoup Sébastien Guérard d'avoir été avec nous, président de l'Union nationale des professionnels de la santé.